Hello ladies and gentlemen and welcome to English with Matt. Aujourd'hui, je vous propose de traiter d'un sujet qui vous permettra sans nul doute de prendre confiance en vous à l'oral. Les filler words, autrement dit mots de remplissage. Je les trouve intéressants pour 4 raisons. La première, c'est qu'ils montrent à l'auditeur que vous êtes en pleine réflexion. La deuxième, c'est qu'ils permettent parfois, selon ce que vous souhaitez faire, de diminuer ou d'augmenter l'impact de vos idées. La troisième raison correspond à un gain de temps. Enfin, la quatrième et dernière raison est que les mots de remplissage permettent d'inclure votre correspondant directement dans la conversation. Commençons donc par well. Well, qui vous permet de créer une vraie pause dans votre phrase. Un peu comme ben ou eh bien en français. The apples and cinnamon go together like, well, apples and cinnamon. Les pommes et la cannelle vont ensemble comme, eh bien, les pommes et la cannelle. Pour like, on pourra entre autres exprimer un manque de précision ou une incertitude. My neighbor has like 10 dogs. Mon voisin a, je crois, 10 chiens. Avec actually, on peut soutenir une opinion qui peut être perçue comme contraire à la majorité des croyances. Actually, pugs are really cute. En fait, les pugs sont vraiment mignons. Basically permet de résumer un message ou un contenu d'information, un peu comme en gros en français. Basically, the last Batman movie was exciting. En gros, le dernier film Batman était super. Si vous supposez que votre auditoire va apprendre quelque chose de nouveau, vous pouvez utiliser you see. I was going to try the app, but you see, I ran out of space on my phone. J'allais utiliser cette application, mais tu vois, j'avais plus d'espace sur mon téléphone. I mean, quant à lui, précise ou clarifie ce que vous ressentez. I mean, he's a great guy. I'm just not sure if he's a good doctor. Je veux dire, c'est un mec super. Je suis simplement pas sûr que ce soit un vrai bon docteur. Avec I guess, I suppose, on voudra plutôt prendre de la distance, en sous-entendant quelque chose comme j'imagine ou je suppose. Notez que I suppose sera utilisé dans un contexte plus formel. I was going to eat dinner at home, but I guess I can go eat at a restaurant instead. J'allais manger le dîner à la maison. J'allais dîner à la maison. Mais j'imagine, je suppose, que je peux manger au restaurant à la place. Enfin, at the end of the day, voulant dire au final ou finalement, vous avez la capacité de mettre fin à votre argument en insistant dessus. At the end of the day, we're all just humans and we all make mistakes. Au final, ou finalement, nous ne sommes que des humains et nous faisons tous des erreurs. Here you go, c'était English with Matt et nous avons parlé de mots de remplissage ou filler words. Thank you and see you online.